Bien, bonjour. Alors, vous avez maintenant l'habitude, le petit texte de la semaine, avec évidemment la petite chicorée car nous sommes en matinée. Alors aujourd'hui, un texte qui est tout de même plus personnel, un peu plus piquant que d'habitude. Euh, vous allez voir dans le style, il est assez édifiant en ce sens. Il s'agit donc du phénomène de l'évitement. L'époque des masses condamne ces individus à agir tels les particules d'un fluide, passant les uns à côté des autres sans jamais véritablement se rencontrer. Suivant les dynamiques de la modernité, c'est-à-dire l'inversion des valeurs ainsi que la descente vers la multiplicité, il est évident que le phénomène social de la rencontre vient aussi à être altéré. Ce grand réseau qui est Internet a relié toute l'humanité. Pourtant, nouer des liens sincères semble plus que jamais difficile. Peut-être la marchandisation du monde est-elle à pointer du doigt, encore elle. En vue de poursuivre l'analyse de Kluskar, de Bohr et de tous ces critiques de gauche du libéralisme libertaire et compagnie, c'est l'envahissement du divertissement qui mène à l'anti-rencontre, en plus d'une société pacifiée par le confort et les commodités de l'après-guerre. Bon, jusque-là, rien de particulier, c'est une évidence, c'est un constat qui a été fait surtout justement par des penseurs de gauche critiques du libéralisme. On retrouve finalement aussi, surtout aujourd'hui je dirais, un rattachement de la droite conservatrice à ces concepts, puisqu'au final c'est une analyse, tout le monde est d'accord dessus a priori. Bref, là je parle de droite et de gauche, c'est droite et de gauche philosophique dont il s'agit, même si là on a un degré d'analyse, on n'est pas un degré ontologique. Bref. À l'instar du prêt-à-porter vestimentaire, du prêt-à-penser médiatique, du prêt-à-créer numérique par l'IA, le prêt-à-croiser a le vent en poupe. Similaire à son pendant romantique, qu'est le prêt-à-baiser, considérant l'amant du soir comme un simple coup sans lendemain, à l'user comme objet d'un divertissement hédonique et purement pulsionnel. Le prêt-à-croiser devient un prétexte à la picole ou à la fumette. Ainsi, l'alcool n'agit plus comme catalyseur de rencontre, c'est la rencontre qui agit comme motif à la débauche. Le souci ne vient pas tellement de la volonté de divertissement, c'est que celui-ci soit hégémonique. Nos contemporains semblent être en fuite permanente du réel, oscillant entre aliénation au travail et aliénation par le confort. L'autre n'est plus un être par lequel nous reconnaissons le divin. Il est un objet de jouissance jetable. Et pourtant ils sont heureux de leur condition d'esclaves, heureux d'être des sachets en plastique vagabondant au gré du vent. Aucune pitié pour ces déchets, un simple mépris est nécessaire et sain. L'indifférence serait aussi une forme d'évitement. D'ailleurs, cet évitement est l'apanage de la stérilité. Stérilité amoureuse, stérilité amicale, stérilité intellectuelle, stérilité créative, stérilité de l'être. Ainsi émerge le non-être. Puisqu'on évite tout, alors rien ne se produit. Forme parfaite et terminale du nihilisme. L'évitement est la volonté parfaite de se déchoir. Ainsi le négationniste se répète durant sa chute, après avoir lui-même sauté. Jusqu'ici, tout va très bien. Tout va très bien. Que dire d'ailleurs de l'excès de politesse, qui n'est qu'une autre forme d'évitement, certes nécessaire aux natures guerrières, permettant la maîtrise de leur virilité débordante. Elle devient un outil de soumission et d'aliénation pour la limace qui finira dévorée par le gallinacé, malgré la courtoisie de son verbe. Par excès donc, elle devient de l'hypocrisie, la stérilité du verbe. Posséder et cultiver une nature hâtière semble être une solution pour provoquer la véritable rencontre, faire de soi un isotope radioactif, prêt à réagir à la moindre secousse, et déclenchant fusions ou fissions. Telle nature est méprisée voire crainte par les masses du monde renversées. Sa seule issue est de se prostituer, faisant d'elle un animal de cirque, que le spectacle continue.
Voilà, donc comme je vous ai dit, un texte surtout sur la deuxième partie relativement salé à bien des égards. Parce qu'évidemment, il fait écho à des. Il fait écho à des. Merde, je fais une liaison à la con. Il fait écho. Il fait écho plutôt. Bref. Il fait écho à des choses évidemment personnelles. Et vous remarquerez qu'effectivement, c'est une approche très nietzschéenne des choses. Une approche de philosopher à coups de marteau. Une approche de confrontation, d'altérité. Ce n'est pas l'approche, je dirais, bouddhique, hein, de résignation du réel, ou peut-être d'acceptation et de retrait. C'est une approche guerrière au sens large du terme, hein. Non pas guerrière qu'on va aller taper des gens, quoi. Mais guerrière au sens justement de cette nature altière qui, par rapport au réel, sa posture par rapport au réel n'est pas de s'y soustraire, de se soumettre mollement, mais de l'affronter, de la pénétrer avec force, de pénétrer toute, toute la souffrance du monde. Voilà. C'est donc un texte, le phénomène de l'évitement. J'espère que ça vous aura plu, hein, avec peut-être aujourd'hui une approche un peu plus sérieuse, un peu plus directe, un peu moins adindomique, si je peux dire ainsi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, je crois. Donc un peu plus court que d'habitude. Prenez soin de vous, n'hésitez pas, bien sûr, et faites-le, car ces vidéos sont de plus en plus vues. Bon, ça reste une niche, hein, évidemment, une niche de niche d'ailleurs, notamment par la forme, hein, qui est très austère, je vous l'accorde, mais c'est volontaire. Euh, je vais garder ici les gens qui sont prêts à vouloir écouter, et non pas ceux qui veulent se divertir. Bref, d'ailleurs je parle de divertissement, je parle d'évitement, donc c'est tout à propos. Euh, Confrontez-vous à la souffrance de la personne qui parle et qui dérive ensuite sur des sujets quelconques. Confrontez-vous à cette souffrance. Cela vous fera grandir. Bref. Bon, je rigole évidemment. Mais oui, pensez à mettre un pouce, à vous abonner, un like, un commentaire. Voilà. Ça aide au référencement, ça permet à d'autres gens de voir ces contenus, hein, de mettre des pouces rouges s'ils ne l'aiment pas, hein, dans l'altérité, après tout, pourquoi pas. Voilà. Sur ce, à la revoyure.